Bonjour tout le monde encore une fois. Je vais continuer mes petites définitions. Là, nous allons parler du décalage de la lumière, soit vers le rouge ou soit vers le bleu. Ceci sert beaucoup aux astrophysiciens en astronomie pour mesurer les distances des galaxies. Là. Et je voudrais avant expliquer que quand on parle de décalage vers le rouge en physique, là, avant, je vais parler de l'effet Doppler. C'est un peu le même principe. L'effet Doppler, ça a été découvert par un Autrichien, Christian Doppler, au 19e siècle. Et si vous remémorez, quand on était jeune, il y avait beaucoup, moi je me souviens que dans mon temps, il y avait beaucoup de trains qui circulaient sur les voies ferrées. Aujourd'hui, on n'y porte moins d'attention. Mais quand on était plus jeune, le train nous habitait, autrement dit. Ça circulait régulièrement, là, puis en tout cas. Mais quand vous êtes sur le bord d'un chemin de fer et que vous attendez un train qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe? Vous l'entendez au loin, il va gronder, là, puis quand vous arrivez proche de vous, là, le son va devenir de plus en plus strident. Il va partir loin comme ça, là. Quand il va passer vers vous, le son va être bien strident. Un coup qu'il est passé, il va continuer comme ça. Là, il va commencer à décoller. Ça veut dire que quand le train s'en vient vers nous, l'onde sonore est compressée. Ça veut dire que la fréquence augmente. Et quand il nous dépasse puis il s'éloigne, la fréquence diminue. Autrement dit, la longueur d'onde augmente. C'est ça qui fait dans l'effet Doppler, là, nous autres, dans notre monde à nous autres, le son, il devient strident, et après ça, il devient moins strident, il devient un peu comme normal, comme je pourrais dire. Dans la lumière, c'est la même chose. C'est ça que les physiciens se servent pour mesurer la distance des galaxies qui nous séparent de nous. Quand la lumière, vous avez ici, là, ça c'est le spectre des ondes électromagnétiques. Ici, j'en ai sorti un plus petit, mais il est en couleur. Là. Les ondes lumineuses dans le spectre des ondes électromagnétiques, c'est une petite partie, c'est infime. Regardez, là, vous êtes dans les radios, les micro-ondes. Là, ici, vous tombez dans l'ultraviolet, là. Puis après ça, là, vous ne voyez plus rien. Là. Les ondes de radio, on ne les voit pas. Les micro-ondes, on ne les voit pas. Mais à partir de là, on ne les voit pas non plus, mais elles sont là. Et plus je m'en vais loin, plus vers le rayon gamma, plus les ondes électromagnétiques, le photon est puissant. Et c'est ici que les astrophysiciens se servent pour mesurer où sont les galaxies par rapport à nous. Quand la lumière va tendre vers le rouge, ça veut dire que l'onde est étirée. Ça veut dire que même si les galaxies se déplacent à une vitesse très astronomique, très très vite par rapport à nous, là vous êtes sûr que la galaxie s'éloigne de nous. Autrement dit, l'onde lumineuse décale vers le rouge. Et plus le décalage est important, plus la galaxie est loin de notre univers à nous, de notre Terre. À l'inverse, si vous avez un rayon lumineux quand vous mesurez une galaxie qui tend vers le bleu, à ce moment-là, vous êtes sûr que la galaxie s'approche de nous. C'est ça que les physiciens se servent pour déterminer la position des galaxies par rapport à notre Terre ou à notre galaxie, à nous autres, là. Et c'est pour ça que quand vous lisez des livres de physique, vous entendez parler de décalage vers le rouge régulièrement, là, parce que normalement, l'univers est en expansion. Il y a probablement des galaxies qui tendent vers le bleu, là, mais ça doit être beaucoup plus rare qui tendent vers le rouge. La lumière déviée vers le rouge. C'est ça qu'on entend par décalage vers le rouge. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Merci et à la prochaine.